Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va apprendre plus sur la fonction sinus. En fait, on va aller apprendre à faire son graphique. Excuse, parce que ce que je cherchais, c'était mon curseur. Pas mon curseur, mais mon pointeur. Voilà. OK. Donc, c'est ça. On va aller travailler avec la fonction sinus. Aujourd'hui, ça va être avec tous les paramètres. On va aller finalement tracer cette fonction-là. Tu vois son look. C'est une fonction qu'on appellera cyclique périodique. Si tu étais en 4 CST l'an passé, tu te rappelles, une fonction périodique, c'est une fonction qui revient continuellement, dont le pattern, le modèle de base, le schéma de base se reproduit continuellement sur notre courbe. Ici, par exemple, notre période, la période, c'est la longueur d'un motif. Tu vois, alors la longueur d'un motif complet, c'est 2π. Aussitôt qu'on part un motif ici sur l'axe des X et que l'on retourne sur l'axe des X ici, ça vient de faire un motif complet, donc une période. C'est avec cette période-là qu'on va travailler pour faire nos graphiques aujourd'hui de la fonction sinus. Ce que tu as à l'écran actuellement, c'est la fonction sinus de base. Et cette fonction sinus de base-là, si tu remarques, elle fonctionne avec les angles et avec, évidemment, le sinus, ça se trouve à être les ordonnées, les Y de nos différents points. Alors, au point, à l'angle 0, sur l'axe des X, on situe les angles. Donc, à l'angle 0, nous sommes à la hauteur Y vaut 0. À l'angle pi sur 2 qui est ici, bien, nous sommes à la hauteur 1. Ici, à pi, donc lorsqu'on a un angle de pi, on se rappelle que c'est 180 degrés, mais maintenant, il faut s'habituer à parler en radian. Donc, à l'angle de pi radian, nous sommes à la hauteur 0. Et finalement, en bas, à la hauteur 3π sur 2, pas à la hauteur, mais à l'angle de 3π sur 2, nous sommes à une hauteur de moins 1. Et ensuite, le graphique se répète comme ça, continuellement, de façon cyclique, avec toujours le même mouvement. Là, on a simplement représenté les points, les 4 points de notre cercle, mais en réalité, on aurait pu aller représenter pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi sur 6, pi sur tout, là, finalement. Alors, on va voir comment est-ce qu'on fait ça, puis on va prendre des notes juste en dessous. Alors, viens-t'en avec moi, je suis en vert. Là, on va parler, par exemple, en ce moment, de notre graphique de base, de notre fonction de base. Ah, j'aurais voulu un crayon plus large. Ici, voilà, en fluo, notre fonction de base en vert. Bien, cette fonction de base-là, sa période, elle est de 2π. La fonction de base, autrement dit, pour faire un tour complet, pour avoir un cycle complet, c'est ça, hein, un cycle, c'est un tour complet, bien, ça va me prendre un espace sur l'axe des X de 2π. L'amplitude, mais l'amplitude, ça correspond ici au centre, ça ici, on appelle ça l'axe d'oscillation ou d'inflexion. Et l'amplitude, ça se trouve à être ça ici. Ça également. Donc, l'amplitude, il va être donné par le A en valeur absolue. L'amplitude, c'est toujours positif. Alors ici, dans notre graphique, dans notre fonction de base, la fonction de base, c'est f de x est égal à 1 sin de b. Le b vaut 1 dans la fonction de base, x moins 0 pour le h plus k. Tu vois, c'est exactement comme dans chacune des fonctions. Le a est placé devant. Ici, dans l'argument, ça c'est le b. Le h qui est menteur à l'intérieur. Et le k qui est placé après. Alors, le A qui est ici, ça se trouve à être l'amplitude. Le domaine, mais comme tu vois sur notre graphique, mais notre fonction, là, je viens de dire qu'elle était cyclique et elle continuait continuellement. Ça veut dire que le domaine, ça sera les réels. Le codomaine, bien, à l'écran, le codomaine avec la fonction que nous avons, avec un A qui vaut 1, un K qui vaut 1, mais le codomaine, il est entre moins 1 et 1. Donc, le point le plus bas, ce sera moins 1 et le point le plus haut, ce sera 1. Quand est-ce que c'est croissant? Bien, à l'écran, ce qu'on constate, c'est que c'est croissant. Un petit peu, je pense que je peux tasser un peu, ouais. Ça va être croissant finalement. Ici, tout ça jusqu'au prochain sommet, ça va être croissant.
Ou si tu préfères, par là-bas également, ça va être croissant. Donc, si j'y vais avec la valeur qui est ici, avec le 3pi sur 2, si je pars de 3pi sur 2, c'est croissant de 3pi sur 2. Et là, ce qu'on va faire, on va aller se chercher une période plus loin, parce que la prochaine, une demi-période en fait, parce que le point qui est ici, jusqu'à l'autre sommet, entre ces deux sommets maximum-là, il y a l'espace d'une période. Alors, on va aller chercher le prochain point qui est ici. Et pour trouver ce prochain point-là, je vais prendre pi sur 2 et je vais ajouter une période. La période elle, étant de 2pi sur 1. Je vais donc avoir un dénominateur commun. Pi sur 2 plus 4pi sur 2. Je vais avoir 5pi sur 2. Alors, ici, je vais te le mettre en couleur, en rose flash. Alors, le point qui est ici, finalement, ses coordonnées, ce sera 5pi sur 2 à la hauteur 1. Ce que je te mets avec mon marqueur en ce moment, mon pointeur. Ce qui veut dire que si je m'en viens écrire quand est-ce que c'est croissant, ça sera croissant de 3pi sur 2 jusqu'à 5pi sur 2. Oups, ma feuille a bougé. Jusqu'à 5pi sur 2. Et ça, on va l'ajouter autant de fois qu'on veut avoir notre espace, notre domaine finalement. Mais ici, notre domaine, présentement, il n'est pas défini. Fait que je pourrais mettre 3 petits points. Quand est-ce que c'est décroissant? Là, ça va être un petit peu plus simple parce qu'on va mieux le visualiser. Je vais t'enlever mon vert également. Quand est-ce que c'est décroissant? Je vais te mettre ça sur mon axe des abscisses ici en vert. Alors ça, c'est l'espace où c'est décroissant, entre autres. Tu as compris qu'il était cyclique, donc il va en avoir plusieurs fois. Alors quand est-ce que c'est décroissant? À l'écran, on voit que c'est entre pi sur 2 jusqu'à 3pi sur 2. Et on va avoir ça autant de fois qu'il va y avoir de cycles. Les zéros de la fonction, dans notre fonction de base, je vais te les mettre en rose, ce sont ces points-là. Alors, comme zéro de la fonction, mais on en a plein avant. On va pouvoir mettre une accolade puisqu'on va faire une énumération. Donc, le premier, on va avoir 0. Ensuite, on va avoir celui-ci qui est 0 et qui est pi. Je ne sais pas sur quel bon, mon pi est là. Et on va avoir après ça 2pi. Puis 3 petits points, ça va se prolonger. Ensuite, quand est-ce que c'est positif? Alors, pour être positif, je t'enlève le vert et je t'enlève mes points roses. Pour être positif, ça va être la zone qui est en rose actuellement. Alors, cette zone rose-là, ça sera lorsque on a de 0 jusqu'à pi. Et si je veux continuer, je pourrais en nommer d'autres. Et il y en avait d'autres avant également. Donc, 3 petits points avant, 3 petits points après. Même chose pour le décroissant et le croissant. Là, je vais aller t'ajouter des 3 petits points avant et après. Et quand est-ce que c'est négatif? Je te mets ça en vert. Alors, négatif ici en vert. On aura donc entre... Oups, changer de crayon. On aura donc entre pi. Je vais y arriver. Entre pi jusqu'à 2pi. Il y en avait tout plein avant, il y en avait tout plein après. Alors ça, c'est vraiment la fonction de base. J'ai juste voulu réactiver avec toi les propriétés des fonctions. Finalement, on a fait l'étude de cette fonction-là. Là, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'aller tracer les graphiques de différentes fonctions. Alors, encore une fois, à la page suivante, ici, on t'a réécrit la fonction en introduisant les paramètres. Je te répète, c'est quoi une période? Une période, c'est un cycle complet. Quand je vais te parler de fréquence, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations qu'il y a dans une unité de temps. Alors, cette fréquence-là va se calculer, peut-être tu pourrais mettre du fluo dessus. La fréquence va se calculer en faisant 1 divisé par la période.
On va apprendre dans quelques instants comment calculer une période. Ensuite, quand on va voir le rôle des différents paramètres, je te mets du fluo ici pour le rôle des paramètres, mais moi, je trouve que ça ressemble des fois à la fonction partie entière que tu as appris l'an passé. C'est-à-dire, dans la partie entière, H et K, c'était le point de départ de ta marche, le premier point plein que tu faisais pour aller tracer une marche. Mais c'est encore une fois H et K qui va être ton point de départ d'un cycle. Ensuite, le K va me servir à les calculer. Mon cas, en fait, ça va être l'axe central, mais avec le K, je vais pouvoir aller calculer le point le plus haut et le point le plus bas, le maximum et le minimum. Le K et l'amplitude et le A vont aller travailler ensemble. Le A, ils vont influencer l'amplitude, donc la hauteur de chacune de mes bosses vers le haut et vers le bas. Le A, c'est ce qui va aller influencer. Et le B, moi, ça, je mettrais ça ici, en encadré ou en fluo, parce qu'on va en avoir besoin pour aller calculer la période. Et encore une fois, ça ressemble à notre période lorsqu'on était avec la fonction partie entière l'an passé. Alors, 2pi sur b. Ensuite, je t'ai marqué que le B était responsable des changements horizontaux, c'est-à-dire que le B, il va faire élargir ou compresser, si je peux dire, la largeur de mon motif. Et il va faire également une réflexion gauche-droite. Mais ça, tu t'en serviras pas vraiment. Tu n'auras pas besoin de travailler avec ça. Cependant, ça avec quoi, moi, j'irai mettre beaucoup de fluo. Si le A et le B sont du même signe, la courbe du graphique va partir vers le haut. Et si A et B sont de signes contraires, la courbe va partir vers le bas. Encore une fois, je fais un parallèle avec l'an passé. Quand A et B étaient du même signe, l'année passée, tu avais l'escalier qui montait, et lorsque tu avais A et B de signe contraire, tu avais l'escalier qui descendait. Fait que moi, c'est un peu ma référence là, pour ma fonction de cette année, pour la fonction sinus. Ce sera pareil lorsqu'on fera la fonction cosinus. Ça veut dire que dans notre graphique, si on a A et B du même signe, bien, notre graphique il va partir vers le haut comme ça. Et si on a A et B de signe contraire, notre graphique va partir par en bas. Actuellement, ce que je t'ai fait dans mes deux exemples que je viens de te dessiner, j'avais un K qui valait 0. Par contre, on aura parfois K qui va être plus haut, K qui va être plus bas, et c'est juste autour de ça que notre oscillation va se promener. Mais tu vas voir, ça va être correct. Là, on a plusieurs exemples à faire ensemble. Je pense qu'on en a 5. Alors, avec ces 5 exemples-là, à la fin, on devrait être correct. Ce que je t'ai mis ici, je t'ai résumé. Bon, évidemment, ça va toujours. Ce que je t'ai résumé ici. Je te résume que le domaine, c'est R. Le codomaine, K-A, K plus A. Bien, tu vas voir, à un moment donné, c'est plus instinctif. Les zéros de la fonction, bien, il y en a comme une infinité ou aucun, dépendamment où le cycle va se situer. Par exemple, comme ça, il n'y en a pas. Ensuite, j'ai marqué les signes dont je vais t'en parler. Variation, bien, ça monte ou ça descend, mais ça revient continuellement. Maximum et minimum, K-A, K plus A. Viens à l'autre page. Et là, à l'autre page, encore un autre résumé du résumé. Fait qu'à un moment donné, là, ça va nous rentrer dans la tête. Notre point de départ, H et K. Notre période, 2pi divisé par b. On va aller identifier l'amplitude, donc le A. On va identifier le maximum, le minimum. Ensuite, on va trouver le point de départ de notre cycle. On va trouver le point milieu, la fin du cycle également. Et on va aller déterminer avec A et B si on monte ou si on descend. Fait que là, j'ai marqué « Résumons les étapes », mais je pense qu'on vient de le faire. On va attaquer justement un numéro, puis on va voir là avec ça si on comprend bien. Fait que moi, la première chose que je fais, je vais aller sortir chacun de mes paramètres. Je vais les marquer juste ici à côté. A est égal ici à 3. B est égal à 1/2. H est égal à pi, puisque le H est menteur. Et K est égal à 1. Ce que ça veut dire, ça veut dire que mon graphique, avec un K qui vaut 1, va osciller autour de l'axe horizontal 1. Fait que si tu veux, viens avec moi, fais tout de suite une droite, je ne sais pas, mon trait de crayon s'il va être petit, je vais te le faire en bleu marine, va faire une droite horizontale à Y vaut 1. Moi, je vais te la faire en pointillé.
à y vaut 1, je vais te la dépasser, je ne sais pas si tu la vois bien. Alors ça c'est le k. K est égal à 1. Le A, je vais aller écrire en haut. Le A, on avait dit que, donc pour l'amplitude, je vais travailler avec mon amplitude. Le A, ici, vaut 3. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je vais avoir un maximum de 1 plus 3 et un minimum de 1 moins 3. J'aurai donc un maximum de 4 et j'aurai un minimum de moins 2. Donc, mon graphique, je te fais à main levée, qui ne sera vraiment pas parfait, là. Si on le fait à main levée pour commencer, se faire un brouillon, on va avoir l'axe K qui va être ici, pas l'axe, mais on va avoir notre K qui va être là. On va avoir 4, par exemple, qui serait ici, je ne suis pas à l'échelle, et on aura moins 2, par exemple, qui serait là. Donc, mon graphique va se promener, je vais te faire à main levée, comme ça. Okay? Entre mes axes, entre mon maximum et mon minimum. Et il va partir, le graphique commence toujours lorsque K, à la valeur de K. Alors, ce qu'on va faire, on va aussi aller indiquer, moi je vais aller le faire en bas, mon départ. Le départ de mon graphique ici, on avait dit que K était égal, pas K, mais le H, qui est notre point de départ, était égal à pi. Donc, je vais partir mon graphique à pi. Moi, j'aimerais ça savoir où je vais finir mon graphique. Alors, pour savoir où je vais finir mon graphique, j'ai besoin de connaître la distance finalement entre le point de départ et la fin. Donc, il faut que j'aille calculer la période. Pour calculer la période, on fait 2pi sur b. Donc, 2pi divisé par b qui est de 1/2, ça va te donner 4pi. 4pi, ça représente la longueur d'un cycle, donc la longueur d'un motif. Ça veut donc dire que si mon graphique commence ici à pi et qui se termine 4pi plus loin, je vais donc avoir une fin de pi plus une période qui est 4pi. La fin sera à 5pi. Mon graphique va débuter à pi et va se terminer 4pi plus loin, donc à 5pi. Moi, je voudrais savoir le milieu de mon graphique. Donc, je calcule toujours le milieu. Comment on calcule le milieu? En faisant une moyenne du début plus la fin. Donc, je vais faire pi plus 5pi divisé par 2. Donc, 6pi sur 2, je vais avoir 3pi qui sera le milieu de mon graphique. C'est pas beau ça. Le milieu de mon graphique. Je pense que j'ai tout pour aller faire, mon graphique. J'ai oublié ici en haut, je peux aller l'indiquer, j'en ai parlé, par contre, je ne l'ai pas indiqué. Mon graphique va commencer à pi à la hauteur de k, donc 1. Autrement, puis mon A et B, c'est vrai. A, il est comment? A, il est plus, et B, il est plus également. Ça veut dire que mon graphique s'en va vers le haut. Je vais aller graduer mon axe des ordonnées. Moi, je vais décider de faire pour 2 carrés. Ça va s'appeler pi. Donc, 2 carrés plus loin, 2pi. 2 carrés plus loin, 3pi. 2 carrés plus loin, 4pi. 2 carrés plus loin, 5pi. 2 carrés plus loin, 6pi, etc. Je peux le faire également vers la gauche. Donc, je vais avoir moins pi. 2 carrés moins 2pi. Donc, mon moins 2 est super laid. Moins 2. OK. Et là, je suis prête à aller tracer mes points importants pour ensuite aller faire mon oscillation. Alors, ce que je vais faire en vert, je vais aller mettre au point de départ, ici, je ne sais pas si tu le vois assez, à pi 1. Ensuite, à la fin, à la même hauteur, à 5pi. Et au milieu, à 3pi. Ça va être mon graphique de base. Et là, on avait dit que notre graphique partait vers le haut. Aussi dans le milieu, ça veut dire que s'il part vers le haut, entre pi et 3pi, bien, je vais me retrouver plus haut. Et plus haut jusqu'à combien? On l'avait dit, il était à 4.
Fait que je vais aller faire, je vais aller graduer mon axe des Y. 1, 2, 3, 4. Mon graphique va monter jusqu'à cette hauteur-là. Et mon graphique aura aussi en bas, bon, il va descendre jusqu'à -2. OK. Fait que ça veut dire que entre pi et 3pi, mais je suis à 2pi et le 2pi, je vais être à la hauteur de 4 parce que mon graphique monte. Entre 3pi et 4pi, il y a, entre 3pi et 5pi, il y a 4pi. Et donc, je vais être au plus bas de ma courbe, c'est-à-dire à -2. Il embarque un petit peu par-dessus. Maintenant, je suis prête à aller tracer. Tu vas voir, c'est quasiment zen. Fait que tu vas aller prendre ton crayon et tu vas aller tracer ta courbe. Wow! On recommence. La mienne n'était pas très zen. Je reprends. Ça va ressembler à ça et ça se continue. Fait que moi, mon esquisse, actuellement, ressemble à ça. J'ai une période de 4pi. J'ai un maximum ici entre K et le maximum, il y a 3. Entre K et le minimum, il y a 3 également. Et là, je pourrais prolonger mon graphique. C'est-à-dire que je pourrais avoir, si je vais vers la gauche, à 0, je serai à -2. À -pi, je serai à la hauteur 1. Vers la droite, après 5pi, bien, je m'en vais à 6, je serai à la hauteur 4. Et là, si je voulais, bien, je pourrais prolonger mon esquisse des deux côtés parce qu'on a compris que c'était un graphique qui était cyclique. Ça veut dire quoi? Que de n'importe quel point ici, par exemple de ces deux points-là, il y a une différence de 4pi. Parce que je suis à 2pi, je termine à 6pi. Entre ces deux points-là, il y a également 4pi. Entre ces deux-là, il y a 4pi. Alors, tu as compris le principe. Alors, on vient de faire notre premier graphique. On va aller expérimenter encore avec celui-ci. Alors, première étape, je sors le A qui est 0,5, le B qui est égal à 1, H qui est égal à pi sur 3 et K qui est égal à 0. Je peux tout de suite aller voir comme le A et le B sont du même signe. Je vais donc avoir un graphique qui va monter. Je peux calculer ma période. 2pi sur B, le B vaut 1. Donc, je vais avoir une période de 2pi. J'aurai une amplitude de 0,5 à cause du A. J'aurai un début de cycle avec H et K. Ça veut dire j'aurai un début de cycle à pi sur 3, 0. J'aurai un maximum. Mon maximum, c'est K qui vaut 0 plus 0,5. Donc, j'aurai un maximum à 0,5. Et j'aurai un minimum à 0, qui est K, moins 0,5, donc moins 0,5. Alors ici, je vais aller, je pense que j'ai mon début. Là maintenant, moi j'aime bien savoir mon début. Je vais aller les noter toujours ici. Moi, ça m'aide. Mon début, il est à pi sur 3. Ma fin de mon cycle, elle est à une période plus loin. Donc, j'ai pi sur 3 plus 2pi sur 1, fois 3 en bas, fois 3 en haut. Donc, pi sur 3 plus 6pi sur 3. Je vais donc finir à 7pi sur 3. Ça se trouve à être la fin de mon graphique. Pas de mon graphique, mais la fin de mon cycle. Le milieu, ben, c'est le début plus la fin divisé par 2. Donc, pi sur 3 plus 7pi sur 3. Et tout ça sera divisé par 2. Ça donne 8pi sur 3 et divisé par 2, 8pi sur 6. 8pi sur 6, c'est la même chose que 4pi sur 3. Ça, c'est mon milieu. Alors ici, on a le début, on a le milieu et on a la fin. On peut aller sur notre graphique. Moi, je vais aller me faire une droite horizontale à la hauteur de K. Et notre K ici, c'était, je ne me trompe pas, c'est ça, c'était 0. Alors, la hauteur de K, c'était 0. Donc, je fais une droite verte pâlotte. Je la fais dépasser pour que tu la vois un peu mieux. Ensuite, moi, je pense que je vais aller faire
Je vais monter 2 carrés, je vais faire 1, et 2 carrés, je vais faire moins 1. Et moi, je sais que je veux aller entre 0,5 et moins 0,5. Fait que je vais me promener autour de ça. Et là, je veux aller graduer. J'ai besoin, quand je gradue, je vais être en pi sur 3. Ma graduation va être en pi sur 3. Fait que j'ai pas peur, je reste brave et courageuse. Moi, je vais dire que 2 carrés, ça sera pi sur 3. 2 autres carrés, 2 pi sur 3. 2 autres carrés, 3 pi sur 3. 4 pi sur 3. Je vais me donner une chance, je vais grossir ici. 5 pi sur 3. Et finalement, 6 pi sur 3. J'aurai la même chose de l'autre côté. Moins pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. Maintenant, je vais aller représenter mes points qui sont importants. Je suis en rose. Donc, on avait dit que notre graphique montait, étant donné que A et B étaient du même signe. Alors, je vais aller me faire un point à mon début, donc à pi sur 3, avec un K qui vaut 0. Alors, je suis à pi sur 3 avec un K qui vaut 0 en rose ici. La fin, à 7 pi, je peux aller mettre mon 7 pi. Je vais aller ajouter un 7 pi sur 3 ici. Et je vais ensuite aller y mettre un point plein également. Et on a dit qu'on avait un milieu à 4 pi sur 3. Ensuite, au milieu du milieu, mais comme mon graphique va monter, je m'en viens ici. Je vais avoir entre 2 pi sur 3 et 3 pi sur 3, je vais avoir un maximum. Et entre 5 pi sur 3 et 6 pi sur 3, je vais avoir un minimum. Je l'ai fait trop haut, mon maximum, je vais aller corriger. Il va être à plus 0,5, donc il va être ici. Et maintenant, avec ça ici, je suis capable d'aller faire mon oscillation, tout en étant très zen. Avec mes... vois-tu, je descendu trop bas pour mon dernier. Ça, c'est trop bas ici. C'est pas bon, ça. Je vais le recommencer parce qu'il ne faudrait pas que je descende en bas de moins 0,5. Alors, je reste brave et courageuse. Comme ça, comme ça. Bon, ça, c'est mieux. Alors, voilà, on vient de faire, encore une fois, notre esquisse et on pourrait prolonger ça là, longtemps à droite et longtemps à gauche. On va en faire un autre ensemble, puis après ça, ben, si tu veux, je vais juste afficher je vais probablement juste afficher les réponses, puis avec les réponses, tu vas pouvoir le faire par toi-même, puis aller valider si ça fonctionne. Ce qui est un peu plus embêtant ici, ou ce qui pourrait t'embêter, c'est que tu vois que le A est égal à 2, le B est égal à 4, je ne sais pas si tu le voyais. C'est comme si on a 2 sin de 4, x moins 0 plus 0. Je ne sais pas si ça faisait du sens dans ta tête, là. On a le H qui vaut 0 et le K qui vaut 0. Avec l'amplitude de 2, la période de 2 pi sur 4, parce que c'est le B, donc une période de pi sur 2, c'est ce qu'on a en ce moment. On a le début du cycle à 0, 0. On a un maximum à 0 plus l'amplitude, donc à 2, et un minimum à 0 moins l'amplitude, donc à moins 2. Pour aller faire notre... moi, j'aime bien situer le début, le milieu, puis la fin. Alors, mon début, on vient de dire que le début était à combien? À 0. On avait une période qui était de 1/2 pi. Ça veut dire que la fin sera de 0 plus pi sur 2, donc pi sur 2. Le milieu, c'est le début plus la fin divise par 2, donc 0 plus pi sur 2. Divise tout ça par 2. Je vais donc avoir pi... Et pas là, un petit peu, là. Il y a des égal un peu trop. Et ça, c'est un divisé. Fait que je vais avoir pi sur 2 divise par 2, donc pi sur 4. Ça se trouve être le milieu. Dans ce cas-ci, moi, ce que je vais faire, je vais aller faire ma graduation ici, là, ma fin. Plutôt que de la mettre sur 2, je vais la mettre sur 4 pour avoir le même dénominateur partout, ça va être plus facile. Alors, je vais faire x2 en haut, x2 en bas. Je vais donc avoir une fin à 2 pi sur 4 et j'aurai un début, finalement, à 0 pi sur 4. Arrange-toi pour avoir toujours la même fraction, le même dénominateur. C'est beaucoup plus facile pour faire ta graduation. Et on avait ici un A et un B
qui était positif, donc mon graphique va monter. Si je m'en viens dans mon graphique, je vais aller au plus haut point. Je vais aller à 2, par exemple. 2 carrés si je représente 1. 2 carrés, je représente 2. Même chose vers le bas. Donc, je vais avoir 2 carrés. C'est un peu, mon crayon ne marche plus. 2 carrés moins 1, 2 carrés moins 2. Et je vais aller faire ma graduation. Par exemple, 2 carrés, ça sera pi sur 4. 2 carrés, 2 pi sur 4. 2 carrés, 3 pi sur 4. 2 carrés, 4 pi sur 4. Même chose de l'autre côté. Moins pi sur 4. Moins 2 pi sur 4. Et là, je peux partir mon graphique. On a dit qu'on avait un début à 0 pi sur 4, donc ici en rose. On a une fin. La fin, on avait dit qu'elle était à 2 pi. Mon Dieu, c'est petit mon affaire. La fin, je pensais que je m'en allais plus loin que ça. La fin était à 2 pi, donc c'est ici. Le milieu, c'est pi. Et ensuite, le maximum, donc entre 0 et pi sur 4, ce sera à 2. Entre pi sur 4 et 2 pi sur 4, ce sera à moins 2. Puis là, comme on a bien du plaisir, on pourrait continuer comme ça, là, un petit moment. Et, un petit peu, celui-là, oui, pas correct. Mon plaisir est un peu moins grand. Un petit peu ici. Fait que celui-là va s'en venir ici. Alors là, si je veux le faire, je pars à 0, 0. Je m'en vais en haut, je redescends et je termine à 2 pi sur 4. Et là, je pourrais repartir, tu vois, en vert, je vais te le repartir. Il s'en vient ici en haut, il redescendrait jusqu'ici et il remonterait là. Puis on pourrait aller dans le même sens, pas dans le même sens, mais on pourrait faire la même chose de l'autre côté parce qu'on a bien du fun. Alors, voilà. Fait que là, si ça va bien, je vais, il m'en reste combien? 1, 2. Je vais te faire les deux autres. Essaye-les, valide après ça avec moi, voir si ça va. Puis ensuite, go sur les devoirs.